Hola. 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 ¿Qué es el chipi chipi? El chipi chipi es una idea entre dos amigos. Venimos de Francia hace 2 años para formar un dúo musical aquí en Colombia. El chipi chipi es también el nombre vulgar de un caracolito del mar cuyo nombre científico es el Donax denticulatus. Muy bien. ¿Cómo se llaman ustedes? Me llamo Jean-Paul Ruard. Yo me llamo Rémi Lastman. Alors. Les gens qui sont un peu mystiques disent que c'est le cœur du monde. Le cœur du monde, c'est le centre énergétique du monde. La Sierra Nevada de Santa Marta. J'avais un idole dans la musique française qui est devenu mon copain. Il était au bord du suicide. Et je lui dis, moi en mars je pars en Colombie, viens avec moi. Il a pris un billet pour 3 mois, il est resté 30 ans. Et il est monté tout seul dans la Sierra Nevada, à la Ciudad Perdida. Normalement, il s'est obligé d'avoir un guide. Lui, il était un peu foufou, il est monté tout seul. Et il a eu une vision. Alors, il n'avait pas bu, il n'était pas drogué, il a eu une vision. Plusieurs mois après, à Bogota, il s'est rendu compte que sa vision, c'était un dieu hindou. Et donc, il est devenu mystique, il est devenu bouddhiste. Il a laissé l'alcool, les femmes, le tabac, la musique, tout. Et il est parti vivre en Inde. Et en Inde, il m'a raconté, parce qu'il est revenu après, il m'a raconté qu'il avait parlé avec des lamas. Et les lamas, ils savaient que le centre énergétique du monde, c'était Santa Marta. Moi, je suis un homme, mes silences parlent plus que mes mots. Là, j'ai jamais autant parlé de ma vie, et en plus devant une caméra, je suis photophobico. Normalement, je laisse personne prendre des photos de moi, encore moins des vidéos. Et depuis que je suis né, ma mère me raconte que mes photos, elles sont comme ça, etc. Je sais pas. Et il y a une tribu qui s'appelle les Wayuu, qui sont au nord de la Colombie, qui se laissent prendre des photos uniquement avec des lunettes noires. Parce que sinon, on leur vole leur âme. Donc je dois avoir du sang Wayuu aussi, parce que en général, les photos de moi ou les films, c'est souvent avec des lunettes noires. En fait, je suis arrivé en Colombie dans des bateaux à roues qui est genre Mississippi, mais sur l'Amazonie. Donc vu qu'on était, on n'avait pas beaucoup, très peu d'argent, on a négocié avec le mec qui s'occupait, le capitaine. On dormait avec l'équipage dans des hamacs, pendant que les riches américains là-haut, ils avaient toutes les commodités. Puis on arrive à Santa Marta avec notre image qui nous obsédait, c'était les mers Caraïbes. Dans le train, on a rencontré un couple, c'était une Américaine et un Français. On a commencé à parler et tout. Et on leur a dit, nous, on descend du train, on va direct à la plage se baigner. On veut le baptême des mers Caraïbes. Ah, ok, on va avec vous. Donc, on arrive à la plage. Eux, ils étaient là en train de se bécoter et tout. Donc, on leur a dit, bon, restez là, nous, on va se baigner, mais vous surveillez les affaires. Oui, pas de problème et tout. Et en fait, ils n'ont pas bien surveillé les affaires. Quand on est revenu, on n'avait plus de bagages. Donc plus d'argent, plus de passeport, plus d'habits, plus de chaussures. On était juste avec nos shorts de bain. Mouillés. Donc voilà l'histoire, le début de l'histoire. Bienvenue à la puerta de la puerta. Ça c'est un salon, c'est la même artiste qui a peint tous les tableaux de la Puerta, c'est elle qui a créé le logo de la Puerta, et la Puerta s'appelle la Puerta en hommage à son talent. On la voit en photo tout là-haut, on la voit pas très bien, mais bon,
elle est là, elle nous protège, elle nous suit. Malheureusement, elle est décédée il y a plusieurs années. Elle avait d'énormes problèmes de santé. Et l'histoire, c'est qu'elle venait d'une famille multimilliardaire, une des familles les plus riches de Colombie. Mais sa famille pensait qu'elle était folle. Parce que parfois, elle était pieds nus dans la rue. Elle n'avait pas toutes ses dents, elle n'avait pas toute sa tête. Mais c'est un génie. Elle a écrit des livres, elle était poète, elle était artiste. Donc on allait la voir dans sa maison. Elle était obligée de crier au garde du corps « La puerta! La puerta !» Et c'est pour ça. Tout le monde nous dit « Ah, la puerta, c'est à cause des danses, c'est les portes de la perception d'Augusto Xuxley. » Non, c'est à cause de Josefa Zúñiga, cette grande artiste dont l'âme est restée à la puerta. Et vu que mes copains ils étaient mignons et tout, il y avait deux, trois filles qui traînaient par là, et en fait les deux, trois filles, c'était les filles d'un type que j'ai su plus tard qui était aussi mafioso, mais qui avait un restaurant sur la plage. Donc elles nous ont un peu aidés. Ben non, vous devez dormir sur la plage et tout, mais on essaiera de vous sortir les restes du restaurant. Je dis toujours, c'est sûrement la raison pour laquelle Santa Marta m'a autant fasciné et attrapé. C'est que toute cette période où on a vécu comme des clochards, en fait, on a vu que le cœur des gens ici était énorme. Avec 1 peso, on arrivait à acheter 2 bananes et un bout de chocolat, donc ça nous calait la faim et tout. Souvent, on tirait les filets avec les pêcheurs qui nous donnaient des poissons pour nous remercier. Bon, on a vécu la débrouille et c'était une période vraiment incroyable, quoi, fabuleuse. Bon, maintenant, j'ai des enfants, j'ai des impôts, tu vois ce que je veux dire? À 15 ans, tu dors, c'est pas dans un 5 étoiles, c'est un 1000 étoiles, tu es au bord de la mer Caraïbe, tu dors sur une plage, c'était un truc, vraiment l'aventure, c'était ça que je cherchais c'était pas du tout comme mon arrivée à São Paulo, dans cet appartement de Bourges, avec des gens de la télévision, c'était plutôt ça que je cherchais, quoi. Parce que c'est ça l'essence de la vie, quoi. C'est ne pas savoir ce qui va se passer demain ou dans 5 minutes. On n'est pas des machines, quoi. Le père de nos copines du restaurant nous détestait parce qu'il voyait d'un mauvais œil notre amitié avec des filles qui avaient 15, 16 ans. Et un jour, il nous a appelés en disant « Et vous les Français, vous savez jouer au poker ?» Bah oui. Et on arrive dans son resto, c'était le parrain, c'était la mafia, costume 3 pièces avec cette chaleur, Borsalino, ils étaient tous, vraiment c'était la Cosa Nostra, ils commencent à parler, on commence à jouer, whisky, et poker, et bon, une fois que tout le monde était un peu, un des mecs nous dit, mais je sais pas, vous êtes sale, vous puez, et tout, mais vous avez l'air vraiment très cultivé. Racontez-moi ce qui s'est passé. Donc, on leur raconte notre aventure ou mes aventures. Et le type nous dit, demain, je vous attends à la mairie et j'ai envie de vous aider. Finalement, on a été le voir à la mairie et il nous a prêté, mais donné de l'argent suffisant pour qu'on retourne à Bogota. Et donc on est revenu en France, mais genre à moitié pieds nus, avec des fringues qu'on nous avait filées. C'était un truc vraiment folklorique, quoi. Et après, j'ai eu qu'une obsession dans ma vie, c'est revenir, en sachant qu'un jour, je m'installerai définitivement en Colombie. À Santa Marta. Ça a grandi, malheureusement au niveau de l'urbanisme c'est du grand n'importe quoi.
ça s'est construit d'une manière complètement anarchique, ce qui fait que c'est devenu une ville chaude, vu qu'ils ont coupé les courants d'air en faisant des grands immeubles en plein centre-ville. Mais bon, c'est peut-être pour ça que je vis ici, c'est le côté anarchique, sinon j'irais vivre en Suisse, quoi. Quand je suis revenu avec mon copain, ce fameux musicien, d'un talent inouï, quoi. Et moi j'étais fou de la musique locale qui s'appelle le vallenato. C'est le folklore qui peut être joué soit à la guitare, soit à l'accordéon. Et donc lui il a été contaminé aussi, il est devenu aussi vallenatero. Et donc on a commencé à jouer. Bon, nous on jouait du blues, du rock, des ballades et tout, mais on a commencé à inclure dans notre répertoire du vallenato. Et on faisait ça vraiment comme des amateurs, quoi. C'est-à-dire que c'était pas notre façon de vivre. C'était pas, on ne gagnait pas d'argent à l'époque. ¿Y cuándo y dónde se conocieron? Bueno, nos encontramos hace 4 años atrás en París y decidimos de unirnos para formar el Chipi Chipi. Así fue la cosa. Et un jour, je voulais connaître le plus gros festival de vallenato qui est à Valledupar, à 4 heures de bus de Santa Marta. Donc lui il n'est pas venu parce qu'à l'époque il était prof d'anglais à l'université. Et donc j'étais tout seul. J'ai rencontré plein de gens, plein de musiciens et tout. C'était une expérience fabuleuse. Et la première soirée où je suis arrivé dans ce festival, j'ai rencontré un musicien très connu qui m'a invité dans une fête typique du festival. C'était l'accordéoniste du Binomio de Oro. À l'époque, c'était le... Non, ça c'est le chanteur. L'accordéoniste, c'est Israël Romero. Bon, j'ai connu les deux, mais j'étais beaucoup plus copain avec Israël. Et donc, il m'invite dans cette fête. Et bien sûr, ça picole, ça voit, on mange, on boit, et c'est jusqu'à l'aube, quoi. Et à un moment, je leur dis, ils apprennent que j'étais musicien. Ils me disent, ah bon, moi t'es musicien, tu vas chanter. Donc j'ai commencé à chanter un tube de vallenato. Et la deuxième strophe, je ne me rappelais plus les paroles, j'ai improvisé en français. Et le lendemain, avec une gueule de bois horrible, commence le festival, les festivités sur la place Alfonso Lopez, où tu as 20 000 personnes ou 30 000 personnes réunies, c'est un truc de folie. Et moi, avec ma gueule de bois et tout, oui. Et j'entends le présentateur dire « Et nous remarquons la présence du Français qui a causé fureur hier dans la fête chez Israël Romero, et qui va monter sur scène nous interpréter. » Alors moi je disais, en fait on m'a poussé pratiquement sur la scène. J'ai rechanté la même chanson avec la strophe en français. Et le lendemain, première page de tous les journaux, le Français qui a fait halluciner tous les gens du festival et tout. Et donc là je me suis dit, ça va peut-être être le moyen pour pouvoir rester en Colombie. Premièrement, pour avoir un visa. À l'époque, c'était hyper compliqué d'avoir des visas de plus de 3 mois de touriste. Et pour pouvoir gagner ma vie comme musicien et tout. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ah, les gens, c'était la folie. Ils voulaient tous m'inviter à manger. Ils voulaient tous m'inviter pour que je reste à dormir chez eux, que j'épouse leur fille. C'était un truc de folie, quoi. J'ai eu un flash en voyant tous ces articles de journaux, tous ces reportages, les radios qui me cherchaient, tout. C'était un truc. Oui, c'était un truc de folie. J'ai été le premier étranger à monter sur la scène de la tarima Alfonso Lopez à Valledupar. Après sont arrivés Marc Anthony, Juan Luis Guerra, le Grand Combo de Puerto Rico, mais en fait il n'y avait jamais eu un étranger qui s'était intéressé. C'était Rémi de Paris, le premier. Voilà.
Ils ont ressenti l'essence, c'était un amour incroyable pour le vallenato. Je mangeais vallenato, je dormais vallenato, je découpais tous les artistes, tous les articles que je trouvais, j'achetais tous les disques, c'était une obsession sur le vallenato. Ils ont ressenti que c'était vraiment un truc de passion. Même si je ne chantais pas aussi bien que n'importe quel chanteur. En fait, moi, tous les prix que j'ai gagnés dans les festivals, c'était des prix hors concours. Donc, j'ai refusé les chèques, j'ai refusé tout ce que... Moi, je ne suis pas là pour être dans la compétition. Je suis là parce que j'aime ce festival et parce que j'aime la chanson qu'on a, etc. Voilà. Mais en fait, les touristes que tu vas rencontrer chez Dimitri, ils ne se mélangent pas avec les Colombiens. Moi, c'est ça qui me choque, en fait. Tout le monde ce que je vais dire, les gens ils vont me prendre pour un vieux réactionnaire, un vieux con. Mais malheureusement, pour moi, à mes yeux, c'est que les touristes qui viennent, les backpackers, ils restent dans leur ghetto. Alors donc, les Nord-Américains vont à la Brisa Loca, c'est que des Américains du Nord. Et les Français, ils vont à Masaya ou à República. Les Belges vont à Tunido, j'imagine. Et donc, ils restent entre eux. Et de quoi ils parlent? Des prix. Le bus, le taxi, le machin. Mais je les entends depuis 17 ans à la Puerta. J'écoute leurs conversations. Mais je ressens pas l'émerveillement. Et genre, j'ai fait la Ciudad Perdida. Non, toi, tu l'as pas fait. La Ciudad Perdida, elle existait il y a 5000 ans. Toi, tu n'as rien fait. Tu as juste pris un guide et tu as payé 1,4 million pour aller voir. Et c'est un peu dommage. À mon époque, encore le vieux con qui va parler, bien sûr, quand j'ai fait mon premier voyage, il n'y avait pas Internet. Des guides, il n'y avait pas de guide. Donc, c'est un truc encore plus magique à mes yeux. C'est-à-dire qu'on arrivait dans une ville de Bolivie complètement perdue au fin fond des Andes et on essayait de parler avec là où on allait manger, au resto, à l'hôtel, et on entendait parler. Non, il y a une ville où il y a un désert et tout, donc on ne savait pas le lendemain où on allait voyager, on se laissait guider par les rencontres. Et c'est un truc fabuleux que malheureusement, avec toute la technologie et ces mini-ghettos qui se sont formés dans les hôtels, ça n'existe plus. Et donc là, on a commencé à prendre ça au sérieux et on s'est dit on va déménager à Bogota. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. J'appelle de la part de Enrique Santos Calderón pour vous inviter ce soir à faire la sérénade à Gabriel García Márquez dans la maison de la journaliste et tout. Voici l'adresse, on vous attend à 8h. Alors nous, on était comme des fous parce qu'on était tout hyper fans de García Márquez. Il revenait de son exil du Mexique pour se réinstaller en Colombie et c'était nous qu'on appelait pour chanter dans sa fête. C'était un truc de folie, quoi. Donc on arrive dans cet appartement, que des ministres, des présidents, Rafael Escalona, les plus grands chanteurs, les plus grands compositeurs, Daniel Samper Pisano, c'était un truc vraiment de folie. Mais malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas vraiment le nom ou l'image de tous ces gens-là, mais par la suite, on a su qui était là. Et on a commencé à chanter, et ça a été un truc de folie. García Márquez et sa femme qui chantaient avec nous les couplets de nos chansons. Nous, on pleurait, quoi. Notre chanson qui avait gagné San Juan del César s'appelait Mi Universidad Vallenata. Estaba solo en París, extrañando a mis amigos, a todos estos colombianos que interpretan el folclore con el alma y el corazón.
corazón. Al fin conseguí mi pasaje al otro lado del mundo, a donde ahora estoy y de donde no me voy, si me permiten quedar. Et donc le refrain c'est « Y mi universidad es vallenata » et donc on était avec 40 personnes et qui chantaient « Y mi universidad es vallenata ». Porque soy un estudiante en la universidad, porque soy un estudiante en la universidad, y mi universidad es vallenata, y mi universidad es vallenata. Et une semaine après, ou 2 semaines après, en première page de la section culturelle du Tiempo, Tiempo c'est le journal le plus lu en Colombie, le dimanche c'est tout le monde achète, même s'ils n'achètent pas la semaine, tout le monde achète l'édition du dimanche, première page, nous en photo, et le texte qui dit « Ce soir-là, la vedette n'était ni Garcia Marquez, ni, je ne sais pas qui c'était le président à l'époque, Belisario Betancourt, ni Rafael Escalona, c'était les Chipi Chipi, et une page entière sur notre histoire. Et à partir de ce moment-là, les gens ils ont commencé à nous appeler pour des concerts. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la révélation mystique, qui s'est mis dans un... Il est resté à Bogota, il était plus genre latin jazz après et tout. Il avait mis de côté tout ce qui était rock'n'roll, blues et vallenato et tout ça. Il est devenu vraiment très mystique. On a continué à être amis, mais voilà, le cordon musical voilà. Et c'était en 2005 et c'est là où on a commencé l'aventure de la Puerta, qui vient de fêter ses 17 ans. Moi, on m'a toujours dit, c'est un Français qui a le bar le plus caribéen de Santa Marta. La Puerta. Quel est le bar où tu vas écouter Gio Arroyo, Orchestra Guayacán? Nous, notre ligne principale de musique, c'est la musique latine. La plupart, maintenant, ils ont été bouffés par le reggaeton et tout, c'est la musique à la mode. Donc, il n'y a plus d'identité culturelle. C'est pour ça que je te parlais de mon ami Krabs. Bon, lui, il est resté dans le rock des années 70 et tout. Mais au moins, il y a une identité, il y a un concept et qui est très bien manié. Maintenant, la plupart des bars sont tenus par des administrateurs et c'est pour faire de l'argent. Donc, les gens, quand ils viennent à la Puerta ou à Krabs, sentent la passion musicale, la mienne et celle de Oscar. Voilà. Parce qu'avant d'ouvrir la Puerta, avec Karine, mon ex-femme, mon associé, on faisait sans arrêt des fêtes chez nous et c'était déjà les prémices de la Puerta. Parce que c'était moi qui choisissais la musique, qui faisais les cocktails et tout. Et donc, c'est peut-être de là qu'est née l'idée de la Puerta. C'est comme si toutes les personnes qui viennent à la Puerta, c'est comme s'ils étaient mes invités. Voilà, c'est comme si c'était notre maison avec Karine et moi et que c'était des invités qui viennent faire la fête avec nous. Kilume, mtindo wetu wa kisasa, tuna furaha kubwa leo kwa kuwaletea Kilume. Kilume mama, Bili Mwendwa, piga trumpeta.
¿Y eso qué? ¡El Mar Caribe! Au revoir les amis, à bientôt!